Euh... Comment dire? Salut! Ça faisait un bail, non? Honnêtement, je ne pensais pas reprendre les critiques, mais deux choses m'ont motivé. Nipe avec son projet Purgatoire X Endgame, avec Saiki et Gildas, et le gars dans la vidéo, qui me met hors de moi lorsque je vois ses vidéos. En plus, il était prévu que je parle de lui, donc bon. À part ça, le montage sera très simple, voire inexistant. Parce qu'il faut quand même pas déconner, les critiques m'exaspèrent toujours un petit peu. Et je préfère me concentrer sur ma chaîne SCP. Voilà. Alors, le tribunal ou le juge, je ne vais pas me moquer du pseudo, hein. Surtout quand on sait que mon pseudo c'est Val, et anciennement Overlord 6, mais c'était juste pour souligner que le gars ne se prend pas pour de la merde. Donc, le tribunal est une chaîne de quasiment 30 000 abonnés au moment où j'écris ce texte, qui a commencé YouTube en faisant des critiques Eco+, style Punisher et Fufa, avec un chibi manga. Ouais, il y a aucune vanne. À part peut-être sa chaîne. Il s'est par la suite diversifié en faisant du contenu... plus diversifié, je suppose. Donc honnêtement, je m'en fous un peu, je vois juste plus trop le rapport avec son pseudo de base. Bref, c'est bien pour tout ça, mais on s'en fout un peu. Donc on va analyser 3 vidéos, les 2 dernières, et une vidéo critique assez récente. Donc la première vidéo que nous allons voir est celle qui m'a redonné la pêche pour faire une vidéo critique. Les 3 meilleurs projets de youtubeurs français. Alors il y a un truc qui me gêne dans sa vidéo, c'est la durée, 2 minutes. Ok? La vidéo n'a pas encore commencé, que je sais d'avance qu'elle ne sera pas pertinente. Hey, salut à tous, je suis le juge et bienvenue au tribunal. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 3 non exhaustif des projets que je surkiffe de youtubeurs. Ok, donc je présume que tu vas juste énumérer sans développer le pourquoi du comment t'aimes ces projets. La Unicorn House. Gros projet de vodka, il a ouvert en 2022 un complexe de loisirs. Tu as un skatepark, un karaoké, un wipeout, une salle d'arcade, une salle de lancer de hache, un bar et plein d'autres choses. Il a investi beaucoup d'argent et de temps dans ce projet et le résultat est vachement cool. C'est tout? Mais c'est de la merde. Donc pour toi, juste parce qu'il a investi beaucoup de temps et de l'argent, c'est cool? Mais c'est complètement con. Legendex est une application disponible sur Android dont l'objectif est de découvrir les légendes de France. Cette application répertorie des lieux magiques ou qui ont une certaine légende en France. 70 départements ont déjà leur carte remplie de lieux étranges. Et voici un exemple, le repère du dragon de la Sorgue. Selon la légende, Saint Véran, évêque de Cavaillon, aurait débarrassé la Sorgue d'un horrible dragon appelé le Coulobre. On raconte que cette créature aurait vécu à la fontaine de Vaucluse, dans laquelle elle s'unissait avec des dragons qui l'abandonnaient ensuite, la forçant à élever seule les petites salamandres noires dont elle accouchait. Elle cherchait désespérément un nouvel époux et un père pour ses enfants, mais sa laideur repoussait tous les prétendants. J'étais même parti en randonnée, j'avais marché presque 40 km, on était parti genre super tôt le matin et revenu très tard le soir. On avait même fait du stop pour rentrer parce que c'était impossible, on était parti trop loin. Franchement, on avait vu plusieurs lieux mystérieux et c'était vraiment une super journée. Et regardez-moi le Hobbit avec les cheveux que j'avais. D'accord, c'est bien, mais pourquoi c'est cool? Le film du monde à l'envers. Début 2021, ils nous avaient annoncé ouvrir une cagnotte pour qu'on les aide à financer un film. Ça aurait été ouf que ça se fasse, malheureusement, ils n'ont pas réussi à récolter assez d'argent pour réaliser leur long métrage qui était une enquête sous le ton de l'humour. Franchement, le film avait l'air cool. Le mystère de l'île mystérieuse. Mais heureusement, ils vont faire le projet de leur côté, donc ça va être super. Ah, je vois. Donc le gars énumère 3 projets, le premier un parc dont il n'est jamais allé et qu'il adore juste par rapport à ce qui s'est passé avant. Alors non, tu ne peux pas aimer quelque chose juste pour ça, sinon on peut dire que en fait tu n'as pas aimé le projet car tu ne l'as pas vécu, ce qui est débile. Le second c'est l'appli de Didi Chandouidoui, alors c'est aussi con car c'était le seul point qui avait du potentiel, et tu as juste raconté l'histoire du lieu que tu as visité et raconté une anecdote, mais tu n'as pas réellement dit pourquoi tu as aimé, t'as juste meublé pour le film. Là, c'est le summum de la nullité argumentative, car là, non seulement cette partie souffre du même problème que les autres, mais en plus, le film n'existe pas, et il a l'air de puer la merde. Donc, pourquoi faire cette vidéo? C'est censé être un top 3 des meilleurs projets de youtubeurs français, selon toi, hein, mais on ne sait pas pourquoi ce sont les meilleurs. Dans le meilleur des cas, cette vidéo est juste un prétexte pour faire des vues, si je dois à peu près me baser sur tes vues en parlant de gros youtubeurs. Soit c'est juste un lapsus révélateur d'un manque d'esprit critique, voire d'intelligence, et je rappelle que t'es censé être youtubeur critique, tu es censé argumenter ton point de vue. Bon, passons à la deuxième vidéo qui m'a donné envie de m'attaquer au texte. Récompenser un arnaqueur, avec 3 petits points, car je suis déboussolé. Vous avez vu à quel point je suis vertueux? Bon, 3 minutes donc je vais pas m'attarder sur ça, je vais juste m'attaquer sur le fond et expliquer pourquoi je déteste ce genre de chaîne comme celle d'Acul. Et mention spéciale à la description qui n'a aucune source et aucune preuve en vidéo. Donc du t'inquiète crois-moi. Cringe. Bon, je vais passer un bout de la vidéo, mais grosso merdo, il résume que l'arnaqueur a gagné des millions en arnaquant des femmes, et il a pris 15 mois de prison et est sorti au bout de 5 pour bonne conduite. Et il a remboursé très peu de ce qu'il a arnaqué à chaque femme. Et maintenant cet homme est connu dans le monde entier. C'est aberrant, tu vas sur internet et tu vois plein de magazines de gossip qui parlent de lui comme si c'était un acteur ou un mannequin. La vérité c'est que c'est un criminel, mais qu'on est dans une société devenue tellement avide de distraction que ça plaît aux gens. Vous savez comment il se fait de l'argent désormais? Il fait des vidéos personnalisées qui sont à environ 150 € pour un usage personnel et plus de 1000 € si c'est pour une entreprise. Mais le plus rentable pour lui c'est qu'il est payé 20 000 € pour être l'invité le temps d'une soirée dans des boîtes de nuit, des clubs ou bien des
des hôtels. Il essaie aussi de contacter des influenceurs du monde entier pour pouvoir faire des interviews. Mais bien sûr, il faut qu'il paye aussi 20 000 €. Et le plus aberrant, Simon Levy va signer un contrat avec un agent à Hollywood. Il va peut-être bientôt avoir son émission autour de l'amour. Ça serait un peu en mode Bachelor. Pendant ce temps-là, t'as toujours les femmes victimes de ces arnaques qui auront peut-être des séquelles psychologiques à vie et des problèmes d'endettement. Mais le principal fautif dans l'histoire, lui, est mis en avant et profite de sa nouvelle notoriété pour faire encore plus d'argent. Triste notoriété. C'est n'importe quoi. Oh là là, ça en dit beaucoup au sujet de la société. On vit dans une saucisse. Squid Game. Et franchement, avec la musique triste et les pleurs, ça me fait juste l'effet inverse, mec. Alors on va faire simple, tu viens de découvrir ce qui s'appelle le privilège bourgeois. Le gars est devenu riche, alors petite parenthèse, mais il s'est déjà fait arnaquer 5,5 000 €. Voilà, je voulais caler ça. Il a volé, d'après CNews, 10 millions de dollars, dont 710 000 € pour seulement 3 victimes. Donc pour dire, le mec a changé de classe sociale, et quand t'es bourgeois, bah tu passes à travers les mailles de la loi. On va prendre un exemple concret, Bolloré qui est accusé de corruption, et pas très droit de l'homme friendly. J'ai pris une amende de 12 millions d'euros, c'est beaucoup. Mais quand on sait que sa fortune s'élève à 7,2 milliards, c'est très peu. Ou encore Jeff Bezos, qui qualifie ses employés de gens médiocres et paresseux, alors que c'est moins que rien, font de lui un homme riche en risquant leur vie et vivant dans des conditions horribles. Il n'a jamais été sanctionné durement, voire sanctionné. Et un petit dernier pour la route, toutes les grandes compagnies, donc gérées par les grands bourgeois, qui ne payent pas d'impôts en France, alors qu'ils sont censés le faire. Maintenant, je pense que t'as compris que ce n'était pas par manque de distraction, mais juste par classe sociale. Prends un gars qui fait la même et qui n'a jamais atteint la même somme, et il ne sera pas traité de la même manière. Le but de cette vidéo est de se donner une image de mec vertueux, de chevalier blanc prêt à tout pour sauver la veuve et l'orphelin. Sauf que des fois ça peut se retourner contre lui. Donc on va passer à la vidéo qui m'a donné envie de lui éclater de crâne. Façon de parler, hein. Benjamin Ludig et Queen Paul. Irrespectueux dans une église. Entre parenthèses, c'est honteux. Ceux qui me connaissent assez bien, vous pouvez déjà quitter la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la polémique concernant Benjamin et Queen Paul. Ils ont blasphémé une église. C'est le genre de personne à balayer tous les principes moraux pour faire parler de soi. Faire le buzz, c'est se sentir exister. Ah, la bonne morale, on va s'amuser. La morale n'a aucune vraie valeur. Par exemple, en Inde, une victime de viol se fait lyncher par la population, car dans leur morale, c'est de la faute de la femme. Après, bien évidemment, il ne faut pas confondre avec l'éthique humaine, voire occidentale. En gros, les femmes ont des droits, le meurtre et le viol c'est pas cool et j'en passe. Ce que je veux dire, c'est que la morale c'est subjectif et est souvent propre à chaque individu, culture et époque. Deuxièmement, le blasphème est autorisé en France, et tant mieux. Ça montre que l'église catholique et toutes les religions n'ont aucun pouvoir et influence sur l'État. Queen Paul s'amuse à faire clairement, faire ce genre d'action dans un lieu considéré sacré pour les chrétiens, c'est plus qu'irrespectueux. Et même en soi, faire ça en public, les gens ont pas envie de voir ça, genre, tu fais pas ça en public. Par où commencer ? Oui, ce qu'ils ont fait est con, et que ce soit en public ou dans un lieu de culte, ce n'est pas ouf. Mais la grande différence, c'est qu'en public, ils ne se font pas menacer de mort. Quant au respect, premièrement, le droit de blasphème est autorisé, et deuxièmement, niveau respect, on va prendre un truc au pif. Je sais pas moi, le respect des homosexuels dans les religions. Certains chrétiens s'en foutent, d'autres les détestent, et d'autres aiment les gays mais pas l'homosexualité. Oui, c'est complètement stupide, c'est comme dire que t'aimes les noirs mais pas les africains. Et troisièmement, le respect. Dans certains cas, ne doit pas être respecté si cela est bénéfique à la population. Exemple, en 1938, les femmes pouvaient aller à l'université sans l'accord de leur mari. C'est une forme de manque de respect envers leur mari, qui, à l'époque, était une forme d'autorité. L'ego brisé, tout ça. Elles ont manqué de respect à cette autorité et ça a permis d'avancer les droits des femmes en France. Ou encore avec le MLF, qui a permis la libération des mœurs. Si elles n'avaient pas enfreint les tabous sur le corps féminin, les femmes seraient toujours considérées comme des putes, des objets, ou juste bonnes à pondre des morveux, sans oublier que les méthodes de contraception seraient toujours interdites, et l'avortement aussi. Donc, si on suit ta logique, tu es contre l'émancipation des femmes ? Non, t'as juste déblatéré de la merde pendant 6 minutes afin de gagner une bonne image sur un sujet polémique.